Bonjour, je vais vous présenter le roman que j'ai choisi, La troisième lettre, publié en 2007 chez la maison d'édition Québec-Amérique. L'auteur est Michel Marino, écrivaine qui a précédemment remporté 3 prix pour ce roman, Cassiopée et l'été polonais, La route de Schliffa et Le poison rouge. La troisième lettre est le premier roman qu'elle écrit après Cassiopée qui datait de 2002. En résumé, l'héroïne est Agathe O'Reilly, je ne sais pas si je le prononce correctement, jeune actrice qui habite Montréal. Elle voit sa vie qui a été soigneusement entretenue bousculée par l'arrivée de 3 lettres étranges et anonymes. Et je vais vous lire un extrait. C'est à la 4e de couverture, mais qui se retrouve aussi dans l'introduction. Il suffit d'une lettre pour mettre en péril une vie soigneusement construite. Un minuscule grain de sable dans l'engrenage d'une mécanique pourtant méticuleusement entretenue. Et je vais en revenir plus loin dans un point, pourquoi j'ai choisi cet extrait-là. Alors, pour mon premier argument, pourquoi je voudrais que le livre se retrouve dans le livre Les 100 romans cultes des jeunes ados, ce que je trouve intéressant, c'est la richesse des personnages. Le livre nous introduit à plusieurs personnages, tous différents les uns des autres. On apprend à en détester certains et d'autres à aimer. Certains sont plus mystérieux, comme Hubert et Patrick. Et comme ce dernier, il n'y a pas beaucoup de scènes dans le livre. Alors, même s'il n'a pas beaucoup de scènes, on s'attache quand même à sa personnalité, à son accent, à ses origines. On s'attache au personnage parce qu'ils sont attachants et bien construits. Mon deuxième point, ça touche un peu plus au niveau personnel. J'ai mis l'extrait précédemment pour décrire mon point. Agathe a une vie rangée, soignée, elle analyse tout. Mais malgré tout, un seul grain de sable peut tout faire changer. Je suis de ce genre-là, moi aussi. Cela faisait quelques années que je n'avais pas lu au complet un livre, encore moins un roman québécois. Puis on note dans le livre qu'il y a plusieurs musiques québécoises que j'ai bien appréciées. Et à travers les aventures et péripéties de la vie d'Agathe, je me suis retrouvé moi-même, devant moi-même, devant mon propre reflet, comme devant un miroir. Et j'ai dévoré le livre. Et ensuite, ça m'a posé plusieurs questions. Et ce qui m'amène à mon troisième point, c'est, de mon point de vue, le livre est rempli de clichés et de situations où on connaît déjà la suite. Et je me suis posé la question, est-ce qu'un cliché est mauvais? Et j'en suis venu à la conclusion que il existe 2 sortes de clichés. Les clichés sont pas nécessairement mauvais, je crois. Un auteur va peut-être essayer d'éviter les clichés, mais je crois qu'un cliché amené dans le bon contexte peut devenir vraiment intéressant et vraiment productif pour l'histoire. C'est ce qui devient un bon cliché et ce pourquoi c'est devenu un cliché en fait. Et c'est comme un exemple à la fin du roman. À la fin du roman, Hubert il vient sauver Agathe et on sait déjà qu'est-ce qui va se passer parce que l'auteur a déjà prédit un peu qu'est-ce qui allait se passer parce qu'elle nous introduit à des personnages à leur action qui se passe à travers différents temps et différents lieux. Mais on sait déjà un peu qu'est-ce qui va se passer parce que c'est pas dit, mais c'est vraiment écrit comme tu sais que ce personnage-là va arriver là et ce personnage-là va arriver là parce qu'il connaît une certaine information, mais trop tard. Et je veux pas vraiment raconter la fin. Mais c'est bien écrit, mais c'est ce qui fait que tu sais déjà qu'est-ce qui va se passer, mais c'est intéressant de voir que le scénario que tu t'es fait dans ta tête se produit, fait que là t'es content. Et ça s'est réalisé. Alors ça serait mes 3 points. Merci.